pas possible. C'est pas possible. Voilà, et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien, et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Mon Dieu, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien, et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Les enfants là, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Les enfants là, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Mon Dieu, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Les enfants là, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Les enfants ivoiriens, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Hey. À cause de politiciens lâchés, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Hey. Des mangeurs, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. FPI, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Les enfants là sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Gbagbo, les enfants là sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Là on commence, hein. Je vais bien insurer tous. Ouais. Je vais bien insurer tous. Je vais bien insurer tous. Maman, ton enfant là est mort pour rien, oh, il est mort pour rien. Et il est mort pour rien, oh, il est mort pour rien. Papa, ton enfant là est mort pour rien, oh, il est mort pour rien. Et il est mort pour rien, oh, il est mort pour rien. Que la jeunesse ivoirienne là, que la jeunesse ivoirienne comprenne qu'aujourd'hui là, il n'y a pas 1000 choix. Il y a 2 choix. C'est soit politiquement, là, tu mets ta tête sur d'autres personnes. Salut Katilor, tu mets ta tête sur d'autres personnes. Ou là, tu t'occupes de ta vie. Tu te concentres sur ta vie. FPI là, on est fatigué. FPI là, à foutaise. Gbagbo à foutaise. Là, je viens à peine de commencer. Là, je viens à peine de commencer. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. Si vous avez un cœur là, si vous avez le cœur fragile là, quittez sur ma vidéo en même temps. Quittez sur ma vidéo en même temps si vous avez le cœur fragile. Gbagbo à foutaise. Le FPI à foutaise. Mais moi, je m'adresse d'abord à la jeunesse ivoirienne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on se met ensemble et on voit la vie autrement, on essaye d'avancer. Ou soit, vous laissez, vous vendez votre vie. Vous abandonnez votre vie à des gens qui n'en ont rien à foutre de votre vie. Des gens qui n'en ont rien à foutre de votre vie. Des gens en témoin, vous-même vous êtes témoin de ce qui s'est passé dans le pays là. Vous êtes témoin de ce que ces gens-là ont dit. Vous êtes témoin de ce que ces gens-là ont dit depuis 2010. Vous êtes témoin de ce que FPI là a dit dans le pays là. FPI là, même si tu habites aux États-Unis là, tu es au courant de ce que FPI a dit. Des enfants, des gens sont morts gratuits. Eh Dieu. Les enfants là, ils sont morts pour rien, oh. Ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh. Ils sont morts pour rien. FPI, les enfants là sont morts pour rien, oh. Ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh. Ils sont morts pour rien. FPI de merde en aller-retour. Tous comme vous êtes dans le FPI là, tout votre bon là.
Parce que comme on ne comprend plus rien dans le FPI, comme on ne comprend rien du tout dans le FPI, là, vos mères quoi, vous tous, en aller-retour, du premier au dernier du FPI, là, vos mères quoi, vous tous. Les gens du FPI, là, que j'ai croisés à Paris, là, vos mères quoi, vous tous, et quand je vais venir à Paris, là, je vais vous le dire. Vous n'avez pas dit c'est à cause de Gbagbo que vous vous battez? Ce n'est pas à cause de Gbagbo que vous vous battez? Eh Dieu! Les enfants là, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Les Ivoiriens là, ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. Et ils sont morts pour rien, oh, ils sont morts pour rien. FPI à foutaise, Gbagbo à foutaise. Si c'est là qu'on voit, quand on disait ce mec là, quand je disais la dernière fois, quand on te traite une fois que tu es un bandit, deuxième personne te traite de bandit, troisième personne te traite de bandit là, c'est que tu es un bandit. Quand on te traite de quelqu'un qui roule les gens dans la farine une fois, quelqu'un d'autre te traite encore de tu roules les gens dans la farine deux fois, une autre personne te traite encore que tu roules les gens dans la farine trois fois là, c'est que tu roules vraiment les gens dans la farine. Mais pourquoi ça me fait pitié? C'est les enfants des gens qui sont morts. Ouais, je me demande le jeune là, à qui ils ont coupé la tête là. Sa maman aujourd'hui là, j'aimerais bien qu'on aille faire écouter à sa maman, qu'on aille faire écouter à sa... Eh Dieu, non. Qu'on aille faire écouter à sa maman, tous les Ivoiriens à qui on a tiré dessus balles réelles là. Ceux qui sont encore en vie là, qu'on aille leur faire écouter. Eh putain, non, mais je suis énervé, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi, je m'en fous, moi, personnellement. Mais il y a trop de gens qui se sont sacrifiés. Est-ce que vous pouvez taguer Hervé Djedje sur cette vidéo-là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez taguer Hervé Djedje et les femmes, là, et Haïlé Koulchen et tous les autres, là, est-ce que vous pouvez les taguer ici? Est-ce que vous pouvez taguer chaque membre du FPI que vous connaissez là? Taguez les putains sur cette vidéo. J'ai la haine, j'ai. Taguez les Hervé Djedje. C'est parce que je suis pas à Paris. À l'heure comme ça, c'est parce que je suis pas à Paris. Là. Je serai devant la maison d'Hervé Djedje tapé. Il ouvre la porte là. Je lui mets une droite dans la tête. C'est foutaise qu'ils ont eu là. Il ouvre la... Je lui mets une droite dans la tête. Tous ceux là. Putain. Les gens du FPI là. Vous les cadres du FPI là. J'aimerais savoir s'il y en a un à Marseille. Je te le dis, si tu es à Marseille là. Appelle-moi, j'ai mis mon numéro, appelle-moi et garantis ce que je te dis. Hein. Si tu représentes le FPI que tu es à Marseille, là, appelle de suite là sur ma vidéo. Je viens chez toi, je te frappe en live. Je viens chez toi, je te frappe, je te tabasse en live. Je veux même pas que ma vidéo là, je veux que tu m'as... Quelqu'un du FPI à Marseille là, qui m'appelle maintenant, je vais arrêter ma vidéo. Je vais aller le filmer, quand je vais le tabasser, vous allez voir ça. Ce sont des foutaises. Les enfants des gens sont morts pour rien. Les enfants des gens sont morts pour rien. Pour rien. Depuis 2010, vous vous foutez de la gueule des gens. Un pays de merde. Gbagbo de merde. Ta mère qu'on aller-retour. Oh. Putain. Non, mais ça m'énerve ça. Mais vous vous foutez. Assois Adou là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais écoutez-moi ça. Les enfants des gens sont morts. Nous, nos cousins, nos frères, nos amis sont morts. Des enfants des gens sont morts. On coupe la tête des enfants des gens. Vous ne pensez pas à eux, c'est... Toi, bah... Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce que j'entends là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Gbagbo, depuis là... Voilà pourquoi je dis, hein, c'est un petit insolent. Quand tu es insolent là, c'est comme ça qu'il te comporte. Son insolence avec Oufoué là, depuis là, c'est ça qu'il a ramené maintenant sur
C'est ça qui nous a tous mis dessus. Son insolence, là. Son imbécilité, là. C'est ça qui nous a tous mis dessus. Oh, je vous dis, vous qui êtes à Paris, là, frappez Stéphane Kipré. Frappez, attrapez Stéphane Kipré, frappez-le. Parce qu'il est dans ça aussi. Faut le manque de respect, les enfants des gens ont été tête coupée, là. Frappez Stéphane Kipré. Si vous avez un proche de Gbagbo qui est à Paris, frappez-le. Frappez-le. Putain. Putain. C'est pas possible. Là, Noël, jour de l'an, là, il faut donner cadeau aux Gbagbo qui sont à Paris, là. Faut les frapper. Faut les frapper parce qu'ils sont foutus de nous. Faut les frapper avec leur Gbagbo de merde, là. Faut les frapper. Cet imbécile de Gbagbo, là. Faut les frapper, les pro-Gbagbo qui sont... Frappez-les. Putain. Vous voulez aller aux législatives, c'est ça maintenant. C'est ça depuis 2010. Vous avez emboucané le cerveau des enfants de la Côte d'Ivoire. Vous avez emboucané, vous avez pris les Ivoiriens pour des cons depuis 2010. 2015, vous n'avez pas voulu aller aux élections. Les gens vous ont supporté. Ouais, FPI de Gbagbo. Nous, c'est Gbagbo ou rien. 2020, vous avez dit encore. 2020, cet imbécile de Gbagbo là. Cet imbécile de Gbagbo là. Il voulait aller aux élections. Il voulait aller aux élections. Ça veut dire que lui là, les gens sont morts. Vous avez bien... Est-ce que vous avez remarqué vous-même que les gens sont morts là? Gbagbo n'a pas parlé, n'a même pas cité le nom d'une seule personne qu'il connaît qui est en prison. Ceux qui ont pourri en prison. N'a pas cité le nom d'une personne. Lui, c'est qui l'intéressait? C'est de venir dire, avec sa tête de mammouth là, cet imbécile là, venir se poser pour dire oui, moi, oui, ma candidature, je l'ai posée. Oui, ma candidature, je l'ai posée. C'est ça qui l'intéresse. Après ça là, les gens parlent. Les gens parlent de récupérer. Les gens parlent des enfants des gens qui ont les têtes coupées. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer ses strings qu'il a oubliés derrière. C'est de récupérer ses caleçons pourris qu'il a laissés derrière. C'est de récupérer ses costards, ses imbécilités. C'est ça qui l'intéresse. Les jeunes Ivoiriens là, je vous le dis. Politique là, c'est l'homme qui fait la politique. Il y a des gens parmi vous là, qui sont dans Abidjan là, qui font politique. Laissez tomber Gbagbo. Laissez, parce qu'aujourd'hui là, on ne comprend même pas combien d'FPI il y a dans FPI là même. Combien de FPI il y a dans FPI là. Parce que le FPI là, pour lequel Simone Gbagbo a parlé là, en disant que l'élection à la salle là, ils ne reconnaissent pas. Jusqu'à aujourd'hui, Simone Gbagbo là, c'est une femme à respecter. Moi j'ai mal parlé sur elle, mais c'est une femme à respecter, elle a du caractère. Elle a du caractère. Elle a dit, elle ne reconnaît pas. Mais attendez, hein. Faut pas qu'elle nous... J'espère qu'elle n'a pas blagué les Ivoiriens. J'espère qu'elle n'a pas blagué. Parce qu'on a vu sa vidéo. Elle a dit, elle ne reconnaît pas les élections dans la salle Dramane Ouattara. Elle a dit qu'elle ne reconnaît pas les élections dans la salle Dramane Ouattara. C'est ce qu'elle a dit. Elle a parlé au nom de quel FPI? Simone Gbagbo a fait partie des gens qui ont créé le FPI. C'est ce que vous avez bavardé ici. Elle a parlé au nom de quel FPI? Simone Gbagbo là, elle a parlé au nom de quel FPI? Et Gbagbo lui-même là, ce boulanger là, ce criminel, ce tueur, ce mec qui a mis tout le monde dans la merde là, il parle au nom de quel FPI? Parce qu'aujourd'hui là, il est DS. De quel nom il parle? Lui qui a foutu, il nous a mis tous dans la merde. Il a mis tout le monde dans la merde. C'est ce Gbagbo qui a mis toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. La situation dans laquelle on se retrouve là. C'est ce Gbagbo qui nous a mis dans cette merde là. Il n'est même pas encore venu pour parler au nom des gens qui sont morts. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer ses affaires, c'est d'aller à Abidjan, c'est venir aux législatives. Oh, Assoadou, ta mère quand on allait retour, je te souhaite la mort. Si ce soir là, si les ancêtres ils peuvent faire que tu crèves là, Assoadou, ta mère quand on allait retour, ta mère quand à toi et à toute ta famille, vos mères quand on allait retour. Et ne croyez pas, vous avez des partisans du FPI à Paris. S'il y a une manifestation, j'y vais. Il n'y en a même pas un qui va voir qu'est. Je le laisse partir mort. Bande d'imbéciles que vous êtes.
Écoutez, hein, voilà ce qu'il dit à Souadou. Je te souhaite la mort à Souadou. Je te souhaite, toi-même je te souhaite la mort, pire qu'Alassane. Je te souhaite la mort à Souadou. Votre Gbagbo là, je lui souhaite la mort en aller-retour. Qu'il crève cet imbécile. Je lui souhaite la mort. Que la nouvelle jeunesse là se batte. Que la nouvelle jeunesse là se batte. Pour qu'on passe à autre chose. Ils ont traité ici son gomme de criminels, de ci, de ça, et j'en passe, et j'en passe. Le jeune, il est quand même resté digne dans la criminalité que vous le traitez. Il y en a plein là qui sont quand même restés dignes. Mais toi, Gbagbo là, vous allez entendre. C'est cet imbécile de Gbagbo là, quand Bédié a mis Alassane Ouattara en exil, qu'ils ont mis une plainte internationale sur lui là. C'est cet imbécile de Gbagbo là qui l'a fait revenir, qui a annulé la plainte pour le faire participer aux élections. Situation dans laquelle on est aujourd'hui là. C'est cet imbécile d'enfant de maman là. Cet imbécile là. Je comprends maintenant pourquoi on le traite de Burkinabé à lui aussi. Je comprends pourquoi on le traite de Burkinabé ou de Guinéen. Parce que le comportement là, c'est pas normal. Ah! Les enfants des gens sont morts. Les enfants des gens sont morts. Vous nous avez dit vous n'allez pas aux élections. Mais Simone Gbagbo là, au nom de quel FPI elle parlait là? Simone Gbagbo parlait au nom de quel FPI? Parce que le FPI que Simone Gbagbo a parlé là, eux ils ont dit, ils ne reconnaissent pas les élections d'Alassane Dramane Ouattara. Pour eux, Alassane Dramane Ouattara n'est pas président. Alors, si tu vas au législatif, c'est que tu reconnais qu'il est président. Donc vous nous avez marmaillé quoi. Vous avez marmaillé les Ivoiriens quoi. La jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne. Réveillez-vous. 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 Pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Pensez à ceux qui sont morts. Pensez à ceux qui sont morts parce qu'on a dit non au traficotage de la Constitution. Non au troisième mandat. Non aux élections d'Alassane Dramane Ouattara. Oui. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Vous avez cassé tous les zones. Parce que vous avez dit non aux élections d'Alassane Dramane Ouattara. C'est FPI là qui vous a incité à ça. C'est FPI là et dedans là. Vous êtes sortis. Dans les villages là, vos arbres d'EVA là, vous avez tout tombé. Les choses que vous avez mis du temps à planter là, vous avez tout tombé. La nuit, vous étiez là à couper des arbres. Vous avez pu brûler des pneus. Vous avez tout fait dans le pays là. Résultat, pourquoi? Résultat, pourquoi? Écoutez-moi ça. Souadou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce... Moi, je suis pas... Voilà. Souadou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle... Vous entendez ça? Gbagbo nous encourage. Gbagbo nous encourage. Mais tellement les enfants sont morts pour rien quoi. Les gens sont morts pour rien quoi. Tellement je comptais parler longtemps, mais même moi, mon cœur, il est gâté. Depuis ce matin, mon cœur, il est gâté. Il est gâté, pas seulement pour moi, mais tous ceux qui sont morts. Et Gbagbo a roulé les gens dans la farine, bien propre, industriellement, farine, bien. Des gens sont morts pour rien. Des gens sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien. Les enfants des gens sont morts pour rien. Dorénavant, là, la personne qui va m'appeler en inbox ou sur mon téléphone pour me parler en bien de Gbagbo, là, ta mère quoi en aller-retour.
Voilà. Toi et toute ta famille, là, vos mères quoi en aller-retour. Je te souhaite la mort à toi. Tu vas m'appeler pour me parler en bien de Gbagbo. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non, il nous a roulé dans la farine. Attendez, je vais voir si j'ai de la farine. Tu dénonces cet enculé là. Gbagbo nous a bien roulé dans la farine. Ouais. Non. Non, il nous a bien roulé dans la farine. Non, en même temps là, on va faire gâteau en même temps. On va faire gâteau. Non, il nous a trop roulé. Non, il nous a trop roulé. Ah, non. Non, il nous a trop roulé. Tiens. Aïe, mais asseyez-vous un peu, réfléchissez un peu. Tiens. Le lundi, manifestation contre le deuxième mandat. Les Ivoiriens se sont préparés. Il y en a, ils ont fait les pompes tellement. Il y en a, ils ont fait les pompes. Ils ont fait les pompes. Ils se sont donné du courage. Alors qu'on ne savait pas qu'on était tous dans la farine. Non, ils sont forts. Il est fort, quoi. Il nous a tous mélangés comme ça dans la farine. Dans la farine. Dans la farine. Mais bien sûr, parce qu'on n'avait pas compris que lui, il parlait avec Alassane au téléphone. Ça, on ne le savait pas encore au début. Qu'il parlait avec Alassane au téléphone. Ce qui veut dire que ils nous ont poussé à boycotter les élections. Non. Ils nous ont poussé à boycotter les élections. Non, non, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon ce poisson qui nage dans l'eau quand on ne voit pas le dos là. Non, moi là, je vais faire gâteau en même temps. Tout à l'heure, je vais prendre les œufs, je vais faire gâteau. Bah, apparemment, la farine c'est bon. La farine. Eh Dieu, non. Non, je suis cassé, quoi. Donc, on est parti boycotter les élections. Si j'ai réfléchi bien, FPI, là, ils ont bien baisé les gens. Parce qu'en réalité, là, si Bédié allait aux élections, tout le monde, là, on aurait voté Bédié. Réellement, là, on aurait tous voté Bédié. Donc, logiquement, là, Bédié aurait pu être président. Mais comme Alassane, il savait que si Bédié prend pouvoir, là, Bédié va le chasser. Voilà. Et Gbagbo, ça ne l'arrange pas non plus que Bédié prenne le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont bien baisé. Ouais, ils nous ont bien baisé. Ouais, non, ils nous ont bien baisé. Bien même. Élection gâtée. Personne n'est allé voter. On a brûlé tout. Les gens, ils ont tout brûlé. Ils ont tout coupé. Rien, rien, rien. Et Alassane, il se retrouve un coup KO. Qu'est-ce qu'on voit? Mais Alassane, il s'est mis président là. Ça fait combien de temps même d'abord? C'est pas le 14 là qui est passé là. On est combien là? On est le 24. Ça fait 10 jours. 10 jours qu'Alassane s'est mis président. 10 jours, pas plus. Ça fait 10 jours qu'Alassane s'est mis président. 10 jours. Et eux là,
est-ce que eux-mêmes là, ils ont envoyé, est-ce que FPI là même là, de Gbagbo là, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs FPI. Il y a FPI là, avec Afin Guessan. Il y a FPI de Gbagbo et de Assoardou. Et je pense qu'il y a FPI de Simone Gbagbo. Mais vous avez vu que dans leur imbécilité là, ils commencent à publier des photos là, ils collent la photo de Simone Gbagbo dessus. Cette femme là, moi pour ce que j'en sais, c'est une vraie femme. C'est même plus une femme, c'est un homme. Voilà, ce n'est même plus une femme, c'est un homme. Je sais pas c'est qui appelle là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez pour intervenir? Oui, ça va? Tu parles de Dida? C'est Dida? Oui, je suis Dida, oui. Tu es de quel village? Aïe, c'est quoi le problème? Vous avez appelé pour mon village? Oui, oui. Non, il faut... Non, je te vois en ligne là. Il faut... Si on pouvait parler hors direct. Ouais, mais si tu veux qu'on parle hors direct, tu attends que je finisse mon direct, après tu m'expliques. Non, faut pas aller là-bas. Je voulais juste... Moi, je suis Dida, donc je voulais juste qu'on parle autrement. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, que là, comme je suis en direct, je finis mon direct et si tu veux, tu me rappelles. Je voulais me rassurer que c'est ton numéro, ok? Oui, c'est mon numéro. Voilà. Maintenant que je sais que c'est pas facile. Ah, oui, c'est moi. Pourquoi c'était important? D'accord, non, je te regarde en direct. Ah, mais si tu veux intervenir, tu... Je te regarde en direct. Mais si tu veux intervenir, tu peux intervenir aussi. Hein. Oui, ok? Ouais, mais moi c'est dit dans moi. Mais moi c'est qu'elle dit dans moi. Wabo, babo, boudouko, tous, hein. Voilà. Bah, eux, ils ont foutaise là. Voilà. Donc, et Kawane est là après. Voilà. Ayo, ouais, oui, ayo, ça va. À tout à l'heure. À tout à l'heure alors. Il ne faut pas oublier que dit dans moi, beaucoup sont morts. Hein. Ça va. Allez, à tout à l'heure. Moi là, je vous dis, hein, politique là, c'est pas forcé. Politique là, c'est pas forcé. Tous les ethnies de la Côte d'Ivoire, parlez au vôtre. Et aujourd'hui là, faut pas faire de l'hypocrisie. Tous les Ivoiriens là, parlez au vôtre. FPI là, a trop eu de foutaise. FPI là, a trop eu de foutaise. Ce qu'on va m'expliquer sur le comportement de Gbagbo là, j'en aurais rien à foutre. Aujourd'hui là, que chaque Ivoirien là se rende compte que avant tout là, la Côte d'Ivoire là, c'est chez nous. Avant tout là, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. FPI là, c'est foutu trop des gens. FPI là, c'est trop foutu des gens. Hier, il y a des gens, ils m'ont appelé. Ils ne comprennent même pas. Ils m'appellent, ils me disent comment. Nous, on est partis jusqu'à La Haye, dans le froid. Affronter les gens de là-bas. Les policiers de là-bas en train de nous tabasser. Tout ça pourquoi? Les gens sont en prison. Les gens jusqu'à 2010, là, ils sont encore en prison jusqu'à maintenant. Les gens sont encore en prison jusqu'à maintenant. Les gens sont encore en prison jusqu'à maintenant. Les enfants des gens, on leur a arraché des couilles. À cause de quoi? Parce qu'ils sont sortis au pays à cause de FPI et de Gbagbo. Les enfants des gens sont morts. J'ai mes cousins qui sont morts. Il y a des gens de ma famille qui sont morts. Il y a des gens, on ne va pas parler d'ethnie ici. Hein. Il y a trop d'Ivoiriens qui sont morts. Les gens des Douakoué qui sont morts là, alors ils sont morts pour rien. Salut la championne Martaba. Ah, ça va pas du tout. Hein. Ce qu'on entend, des gens qui veulent aller, ils veulent aller aux législatives. Mais attendez, ça fait 10 jours qu'Alassane s'est fait investir. 10 jours, pas plus. Ça fait 10 jours qu'Alassane s'est fait investir. C'est législatif qui vous intéresse. Donc les gens du RDR, là, ils ont raison.
Nos frères du RDR, là, depuis le début, là, ils ont raison. Ceux qui nous disaient, parce que vous ne connaissez pas Gbagbo, faites attention. Là. Ils ont raison. Ils ont raison. Martha Ba qui est là, combien de fois elle est sortie dehors? All Black Mondo, combien de fois il est sorti dehors, il a pris le micro? Combien de fois des dessins animés sont allés à la haie? Ils ont perdu leurs parents, ils ne sont même pas allés pour enterrer leurs parents. Les jeunes là ont perdu leurs parents, ils ne sont même pas allés pour enterrer leurs parents. Putain de merde. Franchement, écoutez-moi les. Écoutez-moi ça. Assoadou, heureusement tu es au pays. Si tu étais ici à Marseille avec moi, là, je serais déjà en train de t'écraser la tête. Je serais déjà obligé en train de te frapper. C'était obligé ça. C'était obligé ça. J'ai mis le numéro, j'ai mis Martha Ba, j'ai mis le numéro sur le titre. Si tu veux appeler, voilà, j'ai mis le numéro. Ceux qui veulent appeler là, moi je veux, j'ai mis le numéro. Si tu es au pays, je veux que tu appelles. Parce que même moi parler là, parce qu'au final je parle là. C'est pour les gens du pays. Si tu es au pays là, faut parler. Faut appeler, tu vas parler. Les gens vont t'entendre, faut appeler, tu vas parler. Le numéro là, il fait WhatsApp aussi, il est sur le titre de la vidéo. Je suis dépassé quoi, je suis dépassé. Ça fait 10 jours qu'Alassane est prêt. Il s'est mis président, 10 jours, pas plus. 10 jours, pas plus. Eh Dieu, quand je pense à la maman de ce jeune là, qu'ils ont découpé la tête, qu'il est en train de pleurer son fils, elle avait même pas de mots pour parler. La jeune sœur, la ivoirienne, là, que j'ai vue, à qui ils ont tiré dessus à balles réelles, elle est allongée par terre comme ça, elle est en train de saigner. Ces jeunes-là qui... Non. Non, FPI à foutaise, quoi. FPI à foutaise. Et vous remarquez là, ils savent même pas quoi dire. Ils savent même pas quoi dire. Je vais vous lire ce que les gens du FPI publient. Non, c'est chaud, c'est abusé. Moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça, c'est chaud, c'est abusé. C'est chaud aussi. Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon, trop de gens sont morts. Trop de gens sont morts. Voilà ce que un là qui s'appelle Abou Ben Riou. Lui là, il était là en train de tous les jours cracher sur Afin Guessa. Il écrit... Le FPI participera bel et bien aux prochaines élections législatives. Abou Ben, ta mère quoi en aller-retour. Ta mère quoi en aller. Je souhaite la mort à tous les gens de ta famille. Ouais. Je souhaite la mort à tous les gens de ta famille. À chaque fois qu'un va crever là, pense à moi. Le FPI participera bel et bien aux prochaines élections législatives municipales et régionales. Mais attendez, vous allez aux élections législatives pour aboutir à quoi? Élections législatives, c'est pour aboutir à quoi? Allô? Allô? Bonjour. Oui. Allô? Oui. Hier, on devait t'appeler. Ouais, mais hier, là, tu m'appelles au mauvais moment, là. Je suis encore en direct. Faut regarder déjà si je suis en direct. Après, tu m'appelles. Okay. Voilà. Là, quand je finis, tu me rappelles. Regarde que je suis en direct, tu me rappelles après. Merci. Ouais. Donc, je dis, hein, élection législative, là, où vous voulez aller, là, c'est pourquoi vous étiez au pouvoir, ils vous ont dégagé du pouvoir, comme des malpropres. C'est élection législative. Mais qui va vous laisser passer même? Allô?
Allô? Oui. Oui, bonjour mon fils Mataba. Ah, ok. Ben, on t'écoute hein, si tu as des trucs à dire. D'accord. Je voulais parler un peu. Voilà, donc, bon, j'espère que les gens m'entendent. Ceux qui sont là, j'espère qu'ils m'entendent. Oui, on entend bien là. On écoute, hein? Ok. Yeah. Allô? Oui, on écoute. Ah, ok, parce que c'est toi que j'entends parler. Donc, je ne sais pas si je dois toujours parler. Non, vas-y. Si les gens... Non, vas-y, on t'entend là. Ouais. Ok. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton combat. Merci beaucoup. Je finirai jamais de te dire merci. Tu sais, en fait, les gens du FPI là, moi-même j'étais au FPI. Mais à cause du combat du pays, je me suis retiré complètement du FPI jusqu'à ce que notre pays soit tranquille. Allô? Ouais, on écoute. Ah, d'accord. Jusqu'à ce que notre pays soit tranquille. C'est pour ça que moi, je me suis retiré du FPI. Parce que depuis qu'ils ont arrêté Gbagbo, Simone Gbagbo ne peut pas parler comme avant. Parce que Gbagbo même qui est là, il est en otage. Et tous ceux qui entourent Gbagbo, c'est des gens qui prennent les nouvelles et ils vont donner à Ouattara. La plupart les Asso Adou là, c'est des gens, ils ont entouré le président Gbagbo parce qu'eux-mêmes le premier jour, quand ils ont pris Gbagbo, et là, leur groupe de sorciers là, ils avaient déjà signé pour que Gbagbo reste ici. Ils ont même pensé que Gbagbo allait mourir. Voilà leur programme qu'ils ont fait le premier jour. Voilà comment Simone Gbagbo, qui est la deuxième vice-présidente, qui devait, quand il y a un problème qui devait être là, ils ont enlevé Simone Gbagbo, deuxième vice-présidente, et c'est Asso Adou qui est là aujourd'hui, qui fout sa merde. Ceux-là, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des vagabonds. Ce ne sont pas des politiciens, ce sont des criminels. Moi, je ne veux pas dire que les gens comme Asso Adou comme ça, là, ce sont des politiciens. Leur groupe ceux qui sont allés voir Ahmed Bakayoko, là, ce ne sont pas des politiciens, c'est des gens qui ont faim. Donc moi, là, je regarde là où mon pays va être libre. Après, je ne reconnais pas Ouattara comme président. Et ils sont allés voir que nous, la population, là, que nous, on ne reconnaît pas comme président. C'est eux qui reconnaissent Ouattara comme président. Nous, là, nous, les vrais Ivoiriens, là, on ne reconnaît pas Ouattara comme président. Parce qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un avec 8%. Draman Ouattara a eu 8%. C'est pas avec 8%, moi, je vais dire que ce monsieur-là est président. Eux, là, ils ont faim comme d'habitude. Depuis le temps d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, c'est leur même faim là qui continue. Ils finiront jamais d'avoir faim. Donc ce que nous on va faire, nous le peuple, on met nos yeux où on peut faire pour libérer notre pays de Draman Ouattara. Aujourd'hui, Draman Ouattara vend tout. Il a tout vendu en Côte d'Ivoire. Donc nous on fait comment? On peut lutter jusqu'à ce qu'on récupère notre pays. Moi c'est ma vision qui est là. Sinon c'est plaisantin là. Moi je ne considère même pas. Je ne pense pas aussi que c'est le président Gbagbo. Ils utilisent le nom du FPI pour faire des bêtises, c'est tout. Je ne pense pas que c'est le président Gbagbo qui a donné l'ordre à ceux-là de les faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand le président Gbagbo, il est en otage. Hein. On pense qu'on est dans du jeu. Il est en otage. Et au fois qu'il est sorti pour parler là, c'est ce que les gens ont dit à cause de son pays, il est sorti et puis il a parlé. Mais le président Gbagbo est en otage. Le président Gbagbo n'est pas libre. C'est moi je te dis ça. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Voilà les Asso Adou là. Ils sont en train de faire leur sorcellerie pour que Gbagbo reste ici. Après il y a des choses même ils vont dire. C'est pas le Gbagbo qui le dit. Hein. Et ils se lèvent, ils utilisent le nom de Gbagbo. La preuve en est Asso Adou. Quand nous on devait aller à Bruxelles le 28 juin 2019, Asso Adou n'a pas dit que le président Gbagbo dit de ne pas aller à Bruxelles. Ils nous ont même attaqué, ils ont failli nous tuer. Mais après, c'est le même Asso Adou qui vient s'asseoir pour dire que non, c'est pas le
eux. Oui, mais leur gouvernance, c'est avec Ouattara ils vont faire. Mais il ne faut pas qu'ils traversent, il ne faut pas qu'ils s'asseyent dans l'avion pour traverser, pour venir dire qu'ils vont parler à quelqu'un. Parce que nous sommes prêts pour eux. Leur sang politique là, nous ne sommes plus dans ça. On n'est plus dedans. Maintenant, on voit clair. Donc c'est ce que je tenais à te dire. Mais, en tout cas, merci beaucoup mon petit frère. Merci beaucoup pour le combat et puis on est ensemble. Merci. 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 Alors. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, la personne appelle. Parce que même moi, là, je comptais Jensen. Non. Je comptais Jensen, mais je suis dépassé, quoi. Je suis dépassé. Tout ce que moi, je peux dire, c'est de dire à la jeunesse ivoirienne, mais vraiment à la jeunesse ivoirienne, parce que concrètement, là, c'est vous, vous avez perdu votre vie, c'est vous, vous avez perdu vos amis, vous avez perdu vos cousins, vos frères et sœurs, comme nous tous. La population ivoirienne, là, c'est vous, vous avez perdu vos enfants, vos cousins, vos neveux, tout ça, là. Politique, là, il y en a assez. Ouais, c'est pas forcé. Politique, là, il y en a assez. FPI à foutaise. Là où on est assis, là, on ne sait même pas combien de FPI il y a. Parce que concrètement, si chaque Ivoirien parle, il va vous dire, non mais il y a 3 FPI. Il y a 2 FPI. Mais il ne peut pas y avoir de 2 FPI. Parce que quand on voit, on dit, il y a le FPI où il y a Afin Guessan. Vous êtes d'accord avec moi? Mais et pourtant, il y a le FPI où il y a Simone Gbagbo. Mais quand on voit le comportement de Gbagbo, Asso Adou, Stéphane Kipré, tout ça, là, on se dit aussi, il y a un 3e FPI. Voilà. Parce qu'on sait très bien que Stéphane Kipré, Nadine Bamba, et eux là, ils n'aiment pas Simone Gbagbo. Donc si Simone Gbagbo est dans un FPI là, ce n'est pas le même FPI que eux. À moins que tous là, Gbagbo les a entraînés. Ils sont tous bons dans la farine maintenant. Ils sont dans l'industrie de la farine. Et ils sont tous en train de nous mélanger. Franchement, je suis dépassé. 10 jours qu'Alassane s'est fait investir devant nous tous. Qu'il a fait son un coup KO. Mais peut-être que quand il faisait le un coup KO là, ce qu'on n'avait pas compris là, c'est que les autres, le FPI de Gbagbo allait l'aider à faire son un coup KO. Le FPI de Gbagbo allait l'aider à faire son un coup KO. Parce qu'au final, si on recule là, si c'est pour aller aux législatives, si c'est pour ça là, quand on recule là, on se dit mais, donc on aurait dû aller aux élections. Bédié aurait dû maintenir sa candidature, Afin Guessan aussi. Et on aurait voté entre Bédié et Afin Guessan. Ouais, Bédié aurait gagné. Eux, ils ont manigancé là. Ils ont manigancé jusqu'à... On n'est pas allé voter. Les Ivoiriens ont tout brûlé, ont tout cassé. Voilà vous maintenant, Ivoiriens là. Vous avez tout cassé là. Regardez le résultat. Le FPI là, Stade Félix Houphouët-Boigny là, ils ont tous parlé là. On est où? On en est où maintenant? Ce sont les mêmes urnes que vous avez cassées là. Qu'aujourd'hui, ils vont vouloir que vous utilisez pour gagner législative. Mais attendez, soyons sérieux. La sœur Mataba me dit, il y a 5 FPI. Mais s'il y a 5 FPI là, autant aller avec les partis qui viennent de s'installer au pays. Autant aller avec les autres partis. Pourquoi parler de Gbagbo? Oh, que Gbagbo il rentre, qu'il aille dans son village. Dans son village là. Le village qui n'a jamais amélioré là. Qu'il aille là-bas. S'il s'assoit et qu'il y a des herbes à côté là, il va se rendre compte que lui, il était président là. Il n'a pas nettoyé. Il n'a pas nettoyé. Qu'il aille s'asseoir dans son village. C'est ça. J'allais Jensen. Mais de toute façon, la personne qui m'a appelé tout à l'heure en Dida là. Et de toute façon, il y a la soeur Ouattara de mon équipe.
Elle m'a supplié plein de fois, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà pourquoi j'ai disé, hein, mais j'allais faire plus que ça. Mais je me dis, si quelqu'un connaît le numéro de la femme là, à qui on a coupé la tête de son enfant là, si la personne peut m'envoyer le numéro à inbox, j'aimerais faire quelque chose, un geste pour cette famille là. Parce qu'ils ont perdu leurs enfants basants pour rien. La sœur là qui s'est fait tirer dessus à balles réelles, si quelqu'un connaît, sa famille la connaît, qui m'envoie le numéro à inbox. Moi j'aimerais faire quelque chose, en tout cas nous le SLPG, on aimerait faire quelque chose pour eux. Ceux qui ont été brûlés là dans la maison, si quelqu'un est en contact avec leur famille là, envoyez-moi leur contact, nous on va les contacter, nous le SLPG, on veut faire un geste pour eux. Et faire comprendre au passage aux Ivoiriens là, la vie là, pensez maintenant à votre vie. Je vais vous faire écouter, pour ne pas que vous perdez maintenant dorénavant derrière des politiciens qui n'ont en fait rien à faire de vous. Réellement là, ils n'ont rien à faire de vous. Écoutez, on va l'écouter comme elle fait 4 minutes, on va l'écouter jusqu'à la fin. Avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Écoutez. François Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Non. Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel... Mais... moi, je suis dépassé. Mais je me demande si mes parents ivoiriens, ils comprennent. Ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ça me fait mal parce qu'il y a trop de gens qui sont morts. Ça me fait mal, ça. Ça me fait mal, vraiment. Ça me fait mal. Trop de gens sont morts pour rien, gratuit. Trop d'Ivoiriens sont sortis pour rien, gratuit. Quand je me rappelle de ce bac à verre qui est en train de courir derrière les enfants ivoiriens pour les décapiter, des gens qui sont en train, des microbes chargés dans le bac à verre, en train de courir derrière les enfants des gens, qui sont sortis, qui sont morts comme ça pour rien, banzan. Parce que il n'y a pas que cette vidéo d'Asso Adou. Il y a la vidéo de les gens du FPI là qui sont partis s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Déjà même Asso Adou lui-même là était déjà parti s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Gbagbo lui-même là appelait déjà Ahmed Bakayoko. C'est ça. Les EDS là, qui sont partis s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Le PDCI, le FPI qui sont partis s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Reconnaître déjà le gouvernement d'Alassane. Est-ce que par la suite là, ça va nous étonner ça? Mes frères et sœurs ivoiriens, moi je suis fatigué. On est beaucoup, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? L'avenir de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit et je le répète. Je pense que ça va être ma vidéo où j'insulte les gens.
Je pense que j'espère que ça sera ma dernière vidéo où j'insulte les gens. Mais j'appelle chaque Ivoirien, vraiment, à prendre conscience de sa vie réellement. À prendre conscience de l'importance de sa vie réellement. Prenez conscience de l'importance de votre vie. Il y a beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il faut regarder quelque part d'autres. Salut la championne Sonaki Sonak, Ouattara Marthe. Ça veut dire, il y a beaucoup de partis. Je vous invite, la jeunesse ivoirienne comme moi, je vous invite, les parents ivoiriens, tous les gens en Côte d'Ivoire qui viennent de faire leur parti politique, là, ils ont aussi des bons projets. Il faut tenter la chance avec eux. Nous-mêmes, SLPG, là, on est là. On aimerait que beaucoup de nos frères se mobilisent aussi, derrière nous, ou avec nous. Rejoignent le SLPG au niveau du pays. C'est vrai que je parle mal, mais j'ai des idées. Il faut qu'on avance réellement. La vérité, vous n'êtes pas dépassé par tout ça. Vous n'êtes pas dépassé par tout ça. Vous n'êtes pas dépassé. Quand je pense depuis 2010, combien sont tombés tous ces Ivoiriens dans la brousse comme ça, étalés, morts, la plupart là. Leur corps avait commencé à pourrir quand on les a filmés. Des gens à qui on enlevait les cœurs. On vient nous dire qu'ils vont aux législatives. Mais attendez. Vous étiez au pouvoir, on vous a dégagé. Tous ceux qui ont essayé de parler dans le pays, là, on vous a enfermé en prison. Vous avez dit, vous n'allez pas aux élections en 2015 avec Alassane. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez fait faire beaucoup de choses à des gens. La sœur Ouattara Marthe qui est connectée ici, qui fait partie de mon équipe, a perdu des gens de sa famille. Voilà la sœur Sonaki Sonak qui est là. Est-ce que la sœur Sonaki Sonak, combat qu'elle a mené pour Gbagbo là, est-ce qu'elle aurait pu un jour entendre qu'on dise que le FPI, 10 jours après qu'Alassane s'est fait investir, et on sait sur quoi il est passé pour se faire investir. Voilà les mêmes microbes qu'ils ont utilisés. Ils ont donné, ils ont fait tout, ils ont donné l'argent à Nash pour qu'aujourd'hui elle s'occupe d'eux. On lui donne des terres pour qu'elle s'occupe d'eux, c'est sa récompense. Des gens sont morts, 10 jours seulement, 10 jours. On est le 24, il s'est fait investir le 14, on est le 24. Alassane s'est fait investir le 14. Ça fait 10 jours passés. 10 jours passés. Ils sont déjà dans l'histoire de on va. Donc vous voulez nous faire croire à nous là. Salut le frère Carton Noir. Le frère Carton Noir, comme tu es là, j'ai eu à parler avec toi et je fais passer le mot à tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore joint en e-box ce jeune, pour en tout cas l'encourager à reprendre sa vie en main. Parce que ce jeune-là, ce jeune Carton Noir-là, c'est assis à faire vidéo, parler, menacer, parler sur le pouvoir. Il est rentré en prison, 2 ans de prison gratuit. Pour entendre quoi? Pour attendre quoi à la fin? Que les gens ont tout boycotté depuis 2010. Ils ont tout boycotté depuis 2010. Il dit maintenant ils vont aux législatives. Mais attendez, vous voulez nous faire croire que vous allez gagner les législatives. Pourquoi? Pour faire quoi même? Pour aller à l'Assemblée nationale et vous allez avoir parole à l'Assemblée nationale. Vous voulez nous faire croire que vous là,
Vous-même dehors, vous êtes dehors là, vous parlez, on vous fout en prison. Les petits Ivoiriens, qu'ils soient Djoula ou autres, là, ils parlent, on les fout en prison à cause de vous. Vous allez aller à l'Assemblée nationale et on va vous donner parole, quoi. Vous allez parler et ça va compter. Mais de qui vous vous foutez même? De qui vous vous foutez? Les jeunes Ivoiriens sont sortis, mains nues, ils sont sortis. On les a massacrés. Mais si vous saviez que vous pouviez aller aux législatives, là, pourquoi vous n'y êtes pas allé en 2015? Parce que c'était 2015 qu'il fallait préparer pour 2020. Parce que 2020, là, vous préparez pourquoi? Pour 2025? Et on dit oui, est-ce que vous pensez que Gbagbo sera candidat pour les prochaines élections? Donc les prochaines élections, là, question qu'on pose là, c'est français. Est-ce que Gbagbo sera candidat pour les prochaines élections? Donc, législatives où vous allez là, législatives et les municipales là, où vous allez là, c'est pour préparer les prochaines élections, quoi. Donc Alassane est votre président. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand Gbagbo s'est fait interroger par la femme là, la journaliste, lui, il a traité Alassane de monsieur le président de la République. C'est comme ça. La vidéo, elle est là. Il dit le président de la République. Lui-même, il se traite en tant qu'ancien président. Gbagbo, que les gens se sont battus pour dire on ne reconnaît pas Alassane. C'est Gbagbo notre président. C'est Gbagbo qu'on reconnaît en tant que président de la Côte d'Ivoire. Les gens sont partis marcher dans le froid. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quand il a la parole, lui-même, il dit qu'il est ancien président. Ah donc, en 2010, il avait perdu alors. En 2010, concrètement, là, il avait perdu alors. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. La personne qui ne me croit pas, là, la personne qui ne me croit pas, là, qui regarde la vidéo où la femme, là, elle interroge Gbagbo. Dans la même vidéo, là, quand la femme, elle dit à Gbagbo, ça fait plus de 30 ans, vous monopolisez le pouvoir ivoirien. Vous êtes au devant. Et vous créez des problèmes. Gbagbo, il dit, quand il a entendu, vous êtes au devant des problèmes aussi, là. Gbagbo, il dit, et peut-être qu'on y sera encore devant les problèmes. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça, c'est pas mensonge, il a dit ça. Non. Le problème ici, c'est que nous, on parle, on fait appel à nos frères ivoiriens. Vous pensez vraiment que si nous, la jeunesse, là, on se met ensemble, là, on va pas aller quelque part ou quoi? Le pays, là, appartient à la jeunesse. Le pays, là, appartient aux nouveaux Ivoiriens qui voient les choses autrement. Si on se met ensemble, là, le pays, là, on va le reprendre. Comme eux, ils ont dit que là, ils vont aux législatives pour aller aux élections de 2025. Vous êtes d'accord avec moi? Alors nous, la jeunesse, là, mettons-nous ensemble. Si eux, ils reconnaissent le pouvoir d'Alassane, alors qu'on a perdu nos parents, on a perdu nos frères et sœurs, nos cousins, on a perdu nos mamans, on a tout perdu. Si eux, ils disent qu'ils vont aux législatives pour préparer 2025, là, nous aussi, là, préparons-nous pour 2025. Comme ça, en 2025, là, on va leur montrer. De toute façon, vous vous êtes foutus de nous. De toute façon, vous vous êtes foutus de nous toutes ces années-là. 2025, là, on va voir qui va vous voter. Parce que nous-mêmes, là, on est là, on va se voter. Pouvoir, là, on va prendre. Vous voulez pas, là, on va vous faire asseoir dans vos villages. On va vous faire asseoir dans vos villages. Vos boïs de politique, là, tous les vieux qui sont à la tête, là, on va les enlever. Pour que la jeunesse, là, la jeunesse que vous piétinez, vous ne donnez pas la chance, là. C'est eux qui vont se mettre devant. Il faut maintenant se battre pour tout changer. Le frère Dodé,
le frère Dodé, j'ai une mission à te confier au nom du SLPG parce que tu es avec nous dans le SLPG et que tu es au pays. Essaye de prendre les informations sur la famille là, qu'ils ont coupé la tête de notre frère là. Qu'ils ont coupé la tête de notre frère parce que forcément, c'est un jeune qui est mort pour rien. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose, en tout cas mon geste pour cette famille-là. J'aimerais bien aussi faire quelque chose, en tout cas mon geste pour la famille qu'ils ont brûlé dans leur maison. Voilà. J'aimerais aussi faire mon geste pour ceux-là à qui ils ont tiré dessus à balles réelles. Et je pense que c'est le moment que chaque jeunesse, en tout cas la jeunesse ivoirienne vraiment, se prenne au sérieux et commence à avancer. C'est le moment que nous aussi, le SLPG, on commence à s'installer, on commence à démarcher, on commence à avancer. Réellement, le frère Dodé, ce que je te demande, parce que je sais que tu es sur la vidéo, je te le demande. Et je te demande pardon quand je te le demande. Les gens, les enfants des gens sont morts. Et le FPI vient marcher sur les corps pour les insulter encore. Alors nous, la jeunesse là, nous qui sommes partout là, c'est vous qui êtes à Paris, vous les Ivoiriens qui êtes à Paris, vous les Ivoiriens qui avez compris aujourd'hui que le FPI se fout pas mal de nous là, et c'est foutu pas mal de toute la fatigue, combien on gaspillé, combien se sont appauvris dans le combat de FPI et de Gbagbo là, combien? Combien se sont appauvris dans le combat de Gbagbo là, et du FPI là, combien? Combien se sont appauvris à aller à La Haye, à marcher dans les villes? Combien ont annulé, combien ont manqué le travail? Combien dans Paris ou dans le monde là, ont manqué le travail pour aller manifester? Combien avaient mal aux pieds sont quand même allés manifester? Combien étaient malades sont quand même allés manifester? Voilà la récompense. Les enfants des gens sont morts. Banzan sont morts. Vraiment. Sont morts. Et Dieu. Et Dieu. Il y en a même là. Ceux qui sont en France, ceux qui sont à droite, à gauche là. Comment faire pour accéder au groupe SLPG? Mon frère Chakoul. Il y a inbox là. Tu m'écris un message inbox, comme ça après on échange, on s'appelle sur Messenger, on s'appelle, on parle. Combien le frère Dodé, toi tu es au pays, nous là, on n'est pas dans leur guerre qu'ils ont fait. Mais nous on veut faire comprendre aux nôtres que la vie là, c'est en se mobilisant sérieusement que les choses changent. Que l'horizon la change. Il faut vraiment que le SLPG là s'installe réellement dans le pays. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens avec qui je parle qui sont déçus de tous ces partis politiques. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens là, qui sont fatigués qu'on les utilise pour rien. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens là, qui sont fatigués parce que depuis 2010, ils n'ont fait que manifester. Ils n'ont fait que croire au FPI. Ils n'ont fait que croire à Gbagbo. Ils n'ont fait que croire. Ils se sont laissés manipuler. Si aujourd'hui, chaque Ivoirien là, qui est au pays appelle pour témoigner des corps qu'ils ont vus depuis 2010, même 2010 c'est long, depuis que les manifestations ont commencé là. C'est triste. C'est triste. Quand je pense, ne serait-ce que tous ceux qui sont sortis en Italie, à tous ces frères qui sont en Tunisie, au Maroc, en Algérie, qui manifestent et qui ont manifesté. Il y en a même qui sont allés en Tunisie là-bas, affronter les autres pour pas qu'ils votent. Ouais. Non, quand je pense à toutes les actions qui ont été menées quand même par les Ivoiriens,
C'est nous comme ça, vous venez vous foutre de notre gueule comme ça, fils ça. Écoutez bien, c'est quand, si tu es bête là, tu vas te laisser encore avoir par le FPI. Parce que la sœur, elle vient d'écrire, il y a 5 FPI. Dans FPI, là, il y a 5 FPI aujourd'hui. C'est 5 FPI là que tu vas suivre. Parce que dans 5 FPI là, tu rajoutes dessus UNG, tu rajoutes dessus EDS. Tout ça là, c'est FPI. Non, mes parents, ils voient rien. Putain, je suis fatigué. Je suis fatigué. Quand je pense aux Dida qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leurs enfants, tout ça parce qu'on les a pris pour des pro-Gbagbo, pour des partisans du FPI, des gens qui sont morts. Quand je pense à toutes ces images-là de Doueko que j'ai vues, quand je pense à toutes ces images de tous les jeunes Dida et de tous ces Ivoiriens, tous les ethnies confondus, qui étaient étalés par terre, criblés de balles. Quand je pense à cette vidéo-là, où on sort les gens comme ça du bord de la route, des feuilles, et on voit les gens sont étalés comme ça, les enfants des gens. Quand je vois le jeune Ivoirien, là, le frère, qui est allé en prison, à qui on a enlevé une couille, et qui était là, qui parlait, cette vidéo-là, je ne sais pas si quelqu'un sait où la trouver, pour me l'envoyer. Quand je pense à tous ces jeunes Ivoiriens, en prison à la Maca, on les a laissés, on les a attachés, les mains, tellement les mains là, le sang il circulait pas là. Une seule main là faisait ça. Une seule main là faisait ça. Attachés ici. Les fils là les ont rongés. Il y en a même, ils ont attrapé plein de boutons, plein de maladies. Quand je pense à eux. Non, franchement, c'est... Non, c'est pas possible. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. On lui demande... Non, mais écoutez vous-même. Il dit qu'il va aux législatives. Alors qu'il reconnaît que la CEI n'a pas changé, que les choses n'ont pas changé. Mais vous allez aux législatives. Mais pourquoi alors vous n'êtes pas... Pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections en 2015? Et pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections là? Pourquoi vous n'avez pas soutenu? Putain de merde, putain de merde, putain de merde. Quand je pense que dans Paris, là, il y en a, ils se sont mobilisés. Ils se sont fightés entre eux, entre pro-Gbagbo. Ils se sont fightés. Ils se sont fightés avec les pro-Ado dans Paris, là. Ils se sont insultés les mamans. Ils se sont insultés les mamans. Ils se sont insultés toute leur famille. Tout ça à cause de Gbagbo et du FPI. Eh Dieu. Non, Ivoirien. Alpha Estouré, oui, Dieu est grand. Nous, on attendait, ils ont dit ici, le jour de Dieu est le jour de Dieu est le jour de Gbagbo, le jour de Dieu est le jour du FPI, le jour... Donc, en fait, quand les pro-ados, ils disaient, on va gouverner jusqu'en 2030, là. C'est ça, alors. Je vous dis, les parents ivoiriens, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Je suis rien, je sais. Je suis rien. C'est vrai, je ne suis rien. Mais je vous demande pardon. 2025 que eux, ils visent là. Visons-nous aussi 2025, mais sans eux. On a dit que c'est le bien de la Côte d'Ivoire on veut, non? On a tous dit là, c'est le bien de la Côte d'Ivoire qu'on veut. On n'a pas dit qu'on veut le bien d'un individu au pouvoir de la Côte d'Ivoire. On veut le bien de la Côte d'Ivoire. Si c'est vraiment le bien de la Côte d'Ivoire que nous voulons là, il faut maintenant se mobiliser, se soutenir entre nous, pour mettre des choses en place au niveau du pays. Mettre des choses en place au niveau du pays. Et on va voir clair dans tout ça. On va voir clair dans tout ça.
Si tu es un Ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux nous soutenir le SLPG, là, il y a des gens qui sont à Abidjan, là, qui sont dans le pays, là, qui sont avec le SLPG. Mettons-nous ensemble, faisons un boing, soyons nombreux, on va changer, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Parce qu'on ne vient pas pour qu'on tue les nôtres. Si c'était moi là, bisous d'Afrique, SLPG là, quand on a fait appel, les gens sont morts, les gens ont été tués là. On ne peut pas au bout de 10 jours dire, mais au bout de 10 jours, eux ils préparent déjà les législatives. Et vous savez, ils sont nés avant la honte. Aujourd'hui là, regardez bien sur internet, hein, ce qu'ils publient. Il y en a là, ils sont déçus totalement. Mais comme ils sont nés avant la honte là, ils essayent de publier des choses. Mais lisez bien ce qu'ils... Lisez bien, comme si la personne était en face de vous en train de vous parler. Vous allez comprendre que la personne qui a écrit là, c'est parce qu'il est né avant la honte. Mais son texte même là, est un texte de honte. Je vais vous lire un texte de 1 là. Le FPI participera bel et bien aux prochaines élections législatives, municipales et régionales. Décision du comité central du FPI, voilà, du parti. Je salue cette décision cette fois-ci, même si Ouattara veut qu'il nomme Dominique Ouattara présidente de la CEI. Nous irons à toutes les élections et on va se battre sur les résultats en cas de fraude. Celui qui a écrit ça, là, il s'appelle Abou Ben Riou. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Je vais juste vous prendre la partie. Ça veut dire la CEI n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. Ils se sont manifestés contre ça depuis. Et maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Je salue cette décision. Cette fois-ci, même si Ouattara veut qu'il nomme Dominique Ouattara présidente de la CEI, nous irons à toutes les élections et on va se battre sur les résultats en cas de fraude. Est-ce que ça là, c'est pas quelqu'un qui est né avant la honte ça? Oui. Ils ont traité Afi ici de vendu, de tout. Mais vous savez, comme la plupart là, ils sont nés avant la honte là. C'est clair ce que nous voyons là. C'est très clair. C'est clair. Plus clair que ça, il n'y a pas. Mais ils n'ont pas de dignité. Est-ce que toi-même que ta mère a mis au monde en pleurant, avec souffrance, à élever avec dignité, toi tu vas te mettre, continuer à suivre des gens qui n'ont pas de dignité. Continuer à suivre la logique des gens qui n'ont pas de dignité. Si les gens ont une dignité là, dès le départ qu'ils ont appris que Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko là, ils enlèvent leurs chaussures là, des militants là, et ils se mettent sur le côté. Si les gens avaient une dignité là, dès le moment qu'ils entendent Gbagbo disparaître devant la journaliste, il ne parle pas pour les morts, hein? Mais lui, il vient devant tout le monde, pendant que tout le monde disait, il faut que Gbagbo parle un peu. Lui, c'est de dire, oui, j'étais d'accord pour qu'on pose ma candidature. Ça là, on n'a pas mis Gbagbo un couteau à la gorge pour dire ça. Non, si on lui met des couteaux à la gorge pour parler là, c'est que c'est plus la peine. C'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. C'est ça la réalité. Konaté Lévy. Il y a des gens du Nord là, aujourd'hui qui sont traqués. Il y a des gens du Nord là, qui sont traqués à cause de FPI et de Gbagbo. Eux, ils ont cru dur comme fer
Ils ont cru dur comme fer. Que le combat là allait continuer. On a vu ici le frère Kassoum Ouattara dire Alassane Dramane Ouattara va tomber. On a vu ici les gens dire qu'Alassane Dramane Ouattara va tomber. On ne reconnaît pas ces élections. Je demande à chaque personne de suivre les directs de Kassoum Ouattara. En cas d'écart, s'il commence à justifier leur histoire de partir aux législatives, là, envoyez-moi la vidéo. Envoyez-moi la vidéo. Parce que les vidéos du frère Kassoum Ouattara sont là. Si je parle de lui, là, c'est parce qu'il a perdu lui-même son neveu dans ce combat-là. Je ne sais pas si un jour il avait imaginé que des gens parleraient comme ça aujourd'hui. On va aller aux législatives. Et regardez ce qu'il écrit. Regardez ce qu'il écrit. S'il veut qu'il nomme Dominique Ouattara, même s'il y a fraude, là, on va se battre. Allô? Allô? Bon. Je ne sais pas qui a appelé. Je ne sais pas qui a appelé. Là, il y a trop de gens qui ont... Trop de gens qui ont perdu des gens de leur famille réellement. Des gens sont... Trop de gens ont pleuré. Trop de gens. Ah, c'est foutaise. Allô? 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 Des gens qui décrochent, qui ne parlent pas, ma foi. Bon, écoutez bien. La commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission électorale n'est pas neutre. La commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé d'avis? Écoutez bien. La commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé d'avis? Il dit qu'ils n'ont pas changé d'avis. Je ne sais pas c'est qui s'amuse à appeler, qui raccroche là. Allô? Regardez. Je sais pas. Bon. Je vais vous faire écouter. Bon, je pense que c'est pas la peine de rappeler, hein, je vais pas te répondre. Voilà. Bon, là c'est je suis obligé, là, c'est mon fils, attendez. Oui, champion. Merci beaucoup, champion. Hein? Tu es un 10. Hein? Tout à l'heure, je t'appelle. Merci. Je t'appelle tout à l'heure, c'est bon? Allez, bisous, champion. Oui. Allô? Allô? Bon, je vais le bloquer, le numéro, c'est mieux. Donc, je disais, voilà. Écoutez bien. Qui
nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, vous avez compris? La commission électorale n'est pas neutre. Le Conseil constitutionnel est toujours la même. Mais ce n'est pas pour ce qu'elle est là que vous avez tout boycotté. Ce n'est pas pour ce qu'elle est là qu'ils ont tout boycotté. Non, aujourd'hui là ils y vont. En vrai là, ils comptent blaguer encore les Ivoiriens. Les 5 ans qui vont s'écouler là, ils comptent encore rouler les Ivoiriens dans la farine dans les 5 ans là. Laisser Alassane au pouvoir et rouler les gens dans la farine dans les 5 ans. Pourquoi quand on arrive là, quand ils vont voir qu'il reste 1 an là, quand on arrive en 2025 là, quand ils vont voir qu'on est en 2024 là, ils vont commencer à dire que il faut aussi refaire la CEI, ils sont plus d'accord. Mais ça là, Ivoiriens, faut plus vous laisser avoir. Écoutez, hein. Il a dit en politique, écoutez, hein. Toujours se battre. Et est-ce qu'avant ces législatives, vous espérez? En politique, il faut toujours se battre. Ça veut dire le Conseil constitutionnel est toujours la même. C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'en politique, il faut se battre. Pourquoi alors ils ne se sont pas battus en 2015? Pourquoi ils ne se sont pas battus là en 2020 jusqu'à Alassane aller au pouvoir? Pourquoi ils ne se sont pas battus? Ivoirien, ne montre pas que tu es utilisable, je te le dis. Ivoirien, ne montrez pas que ne faites pas croire que vous êtes des bêtes. Franchement, ben moi je ne pense pas que vous êtes des bêtes. Réforme au niveau de la Cour La constitutionnelle. commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RDA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi avec monsieur le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous... Est-ce que vous entendez ça? Pendant que les gens sont là, sont contre la chose, lui il dit, il fait appel à ces mêmes personnes. Bon, comme lui il a dit, il y a eu une réunion lundi, donc il est au courant de ce qu'il y a eu comme réunion. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Il y a eu une réunion avec monsieur le Premier ministre. C'est ça là, monsieur le Premier ministre. C'est pour dire que eux là, pouvoir d'Alassane là, ils ont déjà reconnu ça. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Attends déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Et justement, si vous n'obtenez pas... Regardez ce qu'il dit. Il y a une... Il y a eu une réunion lundi avec monsieur le Premier ministre. Tout mon respect. Monsieur le Premier ministre. Et que... Monsieur le Premier ministre n'est pas d'accord pour aller dans le bon sens des choses. Et ça fait longtemps que monsieur le Premier ministre n'est pas d'accord. Depuis 2010, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est maintenant que eux là, 10 jours après qu'Alassane s'est fait investir, que maintenant, eux ils ont décidé de se battre. Mais en réalité là, ils vont se battre contre qui au juste? Si vous avez fait réunion lundi avec monsieur le Premier ministre, que ce que vous demandez là, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord pour aller dans le sens que vous voulez aller là. Donc, c'est quoi l'objectif là? De dire que vous allez au législatif parce que vous savez déjà, vous avez eu réunion, le type il dit qu'il n'est pas d'accord. Dans élection législative où vous allez aller là, vous savez déjà qu'il y aura des trucages. Que vous n'allez pas passer. Que vous n'allez pas passer. Ça veut dire là, eux là, ils vont choisir peut-être 4-5 personnes parmi vous pour les amener là-bas, les gens qu'on fait là, pour dire qu'ils ont gagné. Parce qu'il faut bien vous donner une place. S'il fallait 50 personnes là, ils vont prendre 3 parce qu'il faut bien donner la place.
les gens ne sont pas d'accord et vous voulez rouler les Ivoiriens dans la farine. Ce que vous demandez, vous irez quand même aux législatives. Nous irons aux législatives, en prenant toutes les dispositions. Vous voyez? Le mec n'est pas d'accord. Mais vous irez quand même aux législatives, mais en prenant toutes nos dispositions. Quelle disposition tu vas prendre? Ça fait depuis 2010 là. On vous fout en prison en aller-retour. Ça fait depuis là. Toi là, sois doux avec ta tête de noix de coco là. Ta tête de noix de coco là. Vous avez vendu la lutte. Vous avez trahi, vendu la lutte. Vendu les Ivoiriens en peinture. Je vais m'arrêter là. Moi-même, je suis fatigué parce qu'au début, je comptais dégamer. Voilà, monsieur le Premier ministre, ce qu'il dit. Voilà. Monsieur le Premier ministre, voilà ce qu'il disait. Et sur quoi il est encore. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte. Oui. Quel que soit ce que ça coûte au pays, oui. Quel que soit le sang versé, oui. On leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est coutué. 2020 voilà. Voilà ce que monsieur le Premier ministre a dit et c'est ce qu'ils ont fait. Mes parents ivoiriens, je vais m'arrêter là. Je dis à chaque jeune de la Côte d'Ivoire ou chaque personne de la Côte d'Ivoire, réfléchissez, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre vraiment correctement. Même si on ne va pas faire la guerre. Mais mettons-nous ensemble pour essayer vraiment de, dans le futur, arriver à changer les choses. Nous sommes en guerre avec personne. Parce que la guerre dans laquelle on a voulu être là, ou de la guerre dans laquelle certains ont été là, malheureusement, ce n'était pas avec leur décision. C'est parce qu'ils ont soutenu des gens. Ils se sont battus pour des gens. Alors, on comprend que dans les 5 ans qui arrivent là, la plupart qui ont fait vidéo ou la plupart qui se sont mis contre le pouvoir d'Alassane, ils vont pour rester en exil encore 5 ans. Tous ceux qui sont en exil jusqu'à aujourd'hui, ils vont pour rester en exil encore 5 ans. Et ils ont tous été trahis. Les Ivoiriens ont été trahis. La population ivoirienne a été trahie. Ouais, a été trahie. Même les gens hier qui étaient pro-Alassane, qui ont quitté Alassane pour se mettre dans le camp adverse, en espérant qu'Alassane dégage parce qu'ils en ont marre. Eux aussi là, leur espoir a été trahi. Portez-vous bien. Maintenant, on ne sait même plus si l'appel de Bédié va compter ou pas. Quand on sait déjà ce qui se passe. Est-ce que dans les marches à Paris là, s'il y a marche là, est-ce qu'on doit encore accepter que les gens viennent en tant que membre du FPI? Si c'était moi qui organisais les manifestations de Paris là, je ne peux plus accepter que quelqu'un vienne dire qu'il représente le FPI. Non. Jamais. Plus jamais. Plus jamais. C'est eux qui ont dit qu'ils vont aux législatives. Donc logiquement là, il faut les laisser aller. Sur quoi ils comptent là? On dit que rien n'a été changé et le pouvoir d'Alassane n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Et ils ont dit ils y vont là. Eh ben, qu'ils y aillent. Ivoiriens, Ivoiriennes, appelez-nous à inbox, appelez-moi, on va parler. Le tonton qui m'a appelé tout à l'heure là, Andida là. Voilà, rappelle-moi, comme ça on va parler. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao, c'était moi.